Salut les filles, alors on va faire ensemble un éventail. Alors j'ai récupéré ces bâtons qui sont du genre des apaise-langues. Voilà, et nous avons également aussi des bâtons de glace qui peuvent être utilisés, ceux-ci de récupération, et également ceux-là, plus classiques, et que vous pouvez acheter également ceux-là. Moi je vais utiliser ceci, il nous en faudra 6. Et j'ai également un gabarit, j'essaye de le mettre sur la chaîne dans un poste, en dessous, où vous surveillez les postes, c'est dans communauté. J'essaye de vous le mettre, sinon vous demandez, voilà. Donc grâce à ce gabarit, on va pouvoir, et ceci utiliser, faire un éventail, pardon. Il nous faudra également une attache parisienne pour attacher les bâtonnets. Donc les attaches parisiennes, elles risquent d'être très longues, sinon vous prenez un trombone que vous déstructurez et qu'on attachera autour, d'accord. Il faudra également un papier, j'ai ce vieux bloc là, voilà. Un papier recto verso, c'est sympa, mais c'est pas obligatoire, voilà. Il y a différentes choses dedans, et moi j'ai trouvé ce papier là, il est plus épais qu'une feuille d'imprimante, mais beaucoup moins que les autres feuilles qui sont proposées dans tous les blocs, même les feuilles 30-30. Donc là, il est un peu plus maniable. Il est recto verso, voilà. On va utiliser ceci. Voilà. Ici, on va devoir découper ce gabarit sur notre feuille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà découper ici le plus gros, voilà, dans l'optique de ne pas gaspiller, je pourrais le mettre là et récupérer ce bandeau là pour faire autre chose. En fait, je le mets au plus près ici, voilà, comme ceci, et je vais découper. Voilà, on va essayer de bien le maintenir, et je découpe tout simplement les contours. Vous voyez qu'il y a des traits au milieu, ne les découpez surtout pas, ce sera des plis des traits de plis. Eh bien, c'était dur à dire. Voilà, alors je vais prendre le temps de faire un beau cercle. Et comme ceci. On va découper également ce milieu qui gênerait sinon pour l'utilisation. Hop, on continue. Voilà, on découpe bien. Je continue. Comme ceci. Il est bien découpé. Là, on peut regarder si tout est bon. On peut, voilà, fignoler un peu ici, par exemple. Et là. Voilà, comme ça on garde quand même une grande partie pour nous faire des attissés, etc. Vous savez que moi je mets sur le côté, j'adore les utiliser pour tout. Ça, voilà, également. Voilà, même ne serait-ce que pour là. Voilà, ceci, nous allons le jeter. Ce gabarit, vous pouvez le garder. Il est à utiliser à chaque fois si vous voulez. Vous voyez, vous remettez sur une autre feuille, même s'il est découpé. Vous pouvez également, si vous n'êtes pas à l'aise, maintenant découper le gabarit et tracer sur votre feuille. Et vous enlevez, vous découpez. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le garder et on va se mettre ici toujours. Et nous allons plier au niveau des traits, des différents traits. Nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 traits. Donc on y va. On plie, ça va être un peu long. Je vais le faire dans l'autre sens. D'accord, ça ira beaucoup mieux. Donc dans cet éventail, il faudra des plis montagne, des plis vallée. Là, je vais tout plier dans un seul sens pour moi pouvoir voir où je dois plier. D'accord. Hop, voilà. Vous voyez, je plie tout vers l'intérieur. Après, on changera tout ça. Voilà. Hop. Ceci, on continue, on fait tous les plis.
de notre futur éventail. Comme ceci, on y va. Et voilà mon dernier. Donc maintenant, là, je peux me séparer de ceci. J'ai tout plié comme ceci. Mais il faudra bien sûr commencer par exemple un pli. Ouais, c'est joli aussi ça. Alors, un pli, voilà, qui va comme ceci. Là, ça, si vous le prenez comme ça, votre pli, hop, vous voyez bien qu'il descend. Là, celui à côté, ben, on va le faire qui monte, tout simplement. Et on fait comme ça à chaque fois les inverses. Pour faire une forme d'accordéon, en fait. Vous voyez, d'accord? Voilà. On y va, on fait comme ça. Voilà. C'est, je crois que c'est bon. Oui, j'ai un doute. Non, on continue. C'est bon. Voilà, donc nous avons notre... Voilà. On va le mettre sur le côté. Maintenant, on va céder. Ici, on va... Il nous en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, soit vous les laissez naturels, soit vous pouvez, comme je dis à chaque fois, les décorer. Hein, cela, tout ce qui est bois, c'est possible de le décorer. Moi, c'est noir. J'aimerais bien mettre en noir. Après, s'ils ont été utilisés ou quoi, vous voyez, ils sont un tantinet usés. Bah, des fois, en les décorant, ça peut cacher ceci. Donc, je vais chercher mon encre et je suis à vous. Voilà. Alors, j'ai sorti mon encre. Et ceci pour pouvoir l'appliquer. Mais je vais en prendre une autre, en fait. Une... Voilà, que je tiens moins. J'ai pris un petit papier brouillon. Et je vais faire comme ça, en fait. Voilà. Oui, bon, c'est pas... Ah oui, c'est mon encreur qui est pas... Voilà. Comme ceci. Ça va le faire. Ça va ou... Oui, je continue le reste, hein, bien sûr. Ouais. Et si je faisais ça? Ça va plus vite, hein. Tricheuse. Voilà, on va faire tous les côtés. Oula. Continue. Heureusement qu'il y en a pas une cinquantaine à faire. Hein. Bon. On va s'appliquer. Hein. Ceci. J'aurais dû faire attention. Je vais reprendre le premier. Et on va finir l'autre côté. Alors après... Et voilà, je continue. À faire tout le tour. Je vais mettre une petite pause pour finir. Voilà, alors j'ai fini de les mettre en noir. Hop, voilà. Ah, il y a un petit manque. Voilà, et maintenant on va les coller. Du coup, je vais faire attention pour ne pas me tromper. Vous prenez le côté. On va commencer par là où ça va en bas. Le pli en bas. Donc, vallée, montagne, vallée, montagne. Moi, je plie en bas. Vous m'avez compris. Je n'ai pas allumé mon pistolet. Allumez le vôtre.
Voilà, mon pistolet à colle chaude, ça ira plus vite pour la vidéo. Voilà, et on va en coller un sur deux. Là, oui. Là, entre chaque pli, en fait, là, oui. Là, non. Oui, non. Oui, non. Oui, non. Oui, non. Oui, non. Et ça fera ça. Par contre, je vous ai lancé dans le collage parce que j'ai envie d'aller trop rapidement. Avant, il faudra faire les trous pour accrocher ici. Du coup, moi, j'ai cet ustensile. Si il veut bien venir. Voilà. Ici. Voilà. On va faire un trou à peu près ici. Donc, le à peu près, c'est à 1,5 cm du bord. D'accord? Et au milieu, ici. Donc, on va faire un trou. Du coup, j'appuie. Il est mieux là. Voilà. Oh, bah, voilà. Vous faites pas comme moi. Voilà. Il est cassé. Pas bien. C'est pas grave. Je vais continuer parce que sinon, je reprendrai un après. On recommence. Voilà. Vous les essayez de pas aller trop vite. Moi, j'ai voulu aller trop vite. On fait un trou comme ça. On recommence de l'autre côté. Voilà. On recommence de ce côté-là. Et le trou, il va s'agrandir de lui-même, en fait. Vous allez rien voir. Ah, si, on voit un petit peu là. Voilà, là. Vous voyez? Donc, voilà. Et seulement après, on peut faire comme ça. Là, j'ai voulu aller trop rapide. Ça a cassé le bâtonnet. Donc, vous allez doucement. Et ici, pour avoir le... À chaque fois, vous reprenez le même. On se met là et on appuie ici. D'accord? Sur le deuxième. Et comme ça, vous avez la marque où doit apparaître votre trou. D'accord? Donc, on y va. On fait ça tout doucement. J'ai dit doucement, Marie-Laure. Il est en train de se craquer là. Pas normal. Qui se craque comme ça. Les autres, ils n'ont pas craqué. Voilà. Bon, bah écoutez. Je ne sais pas. Quand je fais pareil, celui-là, il est parti pour se fendre. Voilà. Donc, il nous faudra une attache parisienne. Mais moi, j'ai peur que ça soit trop épais. Donc, il faut des attaches parisiennes assez longues. On reprend toujours le premier. On se remet dessus. Et voilà. On fait notre petite marque. Ça, elle est toujours au même endroit. Donc, j'ai un peu peur que notre attache parisienne soit trop petite ou les picots ils vont se voir derrière. On peut également prendre une simple ficelle. Voilà, là, ça marche très bien, vous voyez, ça ne casse pas. Je sais pas pourquoi les autres ils ont cassé. Je sais pas. Alors, toujours ma première et je marque. Du coup, je fais celle-là avec vous. Les deux autres, je vais faire une petite pause et comme ça, je pourrais en refaire deux là. Et voilà, on fait ça tout doucement pour faire des trous dans nos bâtonnets afin de pouvoir passer quelque chose pour les lier ensemble. Hein? Voilà, donc on a fait nos bâtonnets. Maintenant, vous cherchez une attache parisienne. Moi, je refais ça et je vous reprends. Alors, j'ai toujours ça. J'ai fait mes bâtons. J'ai percé mes petits trous qui sont très petits. Donc, j'espère que ça ira. On va prendre une attache parisienne. Voilà. Moi, j'ai mis tous mes bâtons et je vois si ça rentre ou pas. Et si je peux plier après pour que ça tienne. Mon attache parisienne fait 2 cm de long. Voilà. Donc on va rentrer ça comme ça, en espérant que tout veuille bien rentrer. C'est tellement petit, les trous, mais après, ouais, c'est pas, ça reste assez difficile à faire rentrer. Ah bah voilà. C'est pas du plus simple, hein.
On va essayer de faire plus grand, mais ça va. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire, ça va casser. Donc pour pas que ça casse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser autre chose qu'il faudra cacher. Je fais tout avec vous, hein. Alors voilà. Du coup, moi j'ai des trombones comme ça. Voilà. Ça, c'est assez fin et très solide. On va les rentrer dans le petit trou. Comme ceci. Voilà, ça rentre tout seul. Là. Voilà. Et c'est parfait. Donc c'est bien, tout est rentré. On les fait un peu et on va essayer de faire passer le tout pour que nous ayons assez. Voilà. Comme ceci. Et là, voilà. Et ici, on va faire une espèce de tricotin. On va tourner comme ça, en fait. Voilà. Ce qui me plaît pas trop, mais pour principe, ça marche super bien. Hein. Vous pouvez faire la même chose avec une ficelle aussi. Et du coup, là, la ficelle, laissez-la pendre. Et on peut faire des pompons également. Voilà, là, j'ai des pompons. On met une ficelle et on mettra des pompons. Voilà, tout ça peut être super sympa. Donc voilà, on fait ça. Et ici, j'aimerais bien que ça se soit fait autrement parce que là, ça va être blessant. Donc, je continue avec vous. Je chercherai une solution après à ça. Donc, la tâche parisienne, si vous arriviez à faire des plus gros trous pour la faire rentrer dedans, on essaye. Mais comme ça reste des en bois, c'est pas toujours facile. Là, on a mis son pistolet à colle pour la deuxième fois. On chauffe et comme je disais, on va les mettre à coller ici. Comme ceci en fait. Hein? Presque tout près du pli, mais pas sur le pli. Pardon, près du pli. 1 sur 2. Là, ça plie. Vous voyez, il y a eu des, on va dire, des cases qui se sont formées. Une oui, non. Oui, non. Oui, non. Oui, non. Oui, non. Oui, non. Oui. Hein? Du coup, on va faire ça. On va laisser de la place ici et là également avec un peu de papier au-dessus. C'est environ, on va laisser ici environ 2 cm. On y va. Donc moi je vais essayer de coller s'il veut bien. Ah voilà, bah, décidément on n'en met pas trop ni trop peu. Et voilà, sur le premier. Ici je vais le mettre sur le papier, sur le deuxième. Le troisième en fait, le troisième papier. Voilà. Comme ceci. On continue. Et là, voilà. Comme ceci. Voilà. C'est pas évident, c'est pas toujours ric-crac aux pliures, hein, je vous le dis. Voilà. On fait au mieux. Hein, voilà. Ah bah non, ça va pas du tout. Tant pis. C'était au pistolet à colle, je peux pas. Faites attention. Regardez ce que je viens de faire. Bêtise, c'est pas grave. Du coup, maintenant, vous pouvez l'utiliser. On plie. Tout se plie. Laissez le papier faire. S'il est mal plié, si on a mal collé, c'est pas grave. Ça va se remettre tout seul. Et les plis vont se familiariser avec voilà, les morceaux de bois avec nos bâtonnets. Là, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez. Jusque là, ça va très bien. Voilà. Je veux trop le plier en fait. Voilà. Bah oui. Non. Côté là, je ne l'ai pas bien mis. Et là, voilà. Comme ceci. Voilà. Et
fonctionne en tout cas. Hein. Voilà, comme ceci. Donc, je pense que j'ai fait une petite erreur, peut-être, là. Non. Là, j'ai fait une erreur. Faites attention, il faut bien décaler vos bâtons, en fait, parce que là, j'ai mal mis. Ça m'embête un peu. Ça. Là, ici, on va le décorer où on tourne ici. Voilà. D'accord? Vous tournez pour que ce soit comme ça, là, et là, vos petits trucs. J'arrive tout de suite. Voilà, alors j'ai joué avec, donc du coup on peut le remettre bien comme ceci. Voilà, donc et ça fait notre éventail. Il y a quelques défauts à mon idée, mais la vidéo je vous la laisserai, on va voir ça ensemble. En mon avis, c'est parce que regardez le décalage ici entre là. Donc j'aurais dû le mettre plus, ça j'ai trop tiré. Donc du coup ça se goupille pas assez bien. Donc du coup je finirai pas ça, je vais le remodeler et je pense que je vous mets à la suite les modifications. À tout à l'heure. Voilà, alors j'ai recommencé, j'ai simplement arraché puisqu'il me restait plus assez des mêmes barres. Voilà, donc j'ai enlevé ceci. Et là j'ai fait attention de bien mettre à la même taille ici. Voilà. Du coup, quand vous le repliez, voilà, ça fait beaucoup plus sympa. On a comme ceci. C'est beaucoup plus clean. Ensuite, on voit qu'ici, c'est la case est beaucoup plus grande. C'est fait pour pouvoir remettre ici, renforcer un peu ici et ici. Si ça vous gêne, là, on peut tout à fait couper. Hein. Là, moi, je vais le coller comme il vaudrait mieux le faire pour renforcer les bords un peu. Et voilà, comme ceci. Et la même chose par là. Voilà. On voit qu'ici, alors je vous dis tous les... ça va vous donner envie d'essayer, je suis sûre. Hop, voilà, j'ai enlevé la première. Hop, voilà. Donc là, comme ceci. Et voilà. Ça fonctionne, hein. Donc voilà, là ça donne ça. On peut, mais alors je rectifie, la première c'est sauvé, du coup on va la remettre. Voilà, super, c'est reparti. Voilà, il nous reste cette histoire ici à régler. Là on peut tout simplement bien le couper, mais ça restera un peu ouais, ça peut continuer à faire mal. Bon, moi je vais le couper là correctement et après non, on entoure d'un joli ruban tout de suite. Ouais, ce serait mieux. Voilà, on va mettre un ruban. Ah bah je pas réussi. Non, comme ceci. Donc ici on va l'entourer d'un ruban. J'ai fait le nœud, ça n'a pas tenu, on va l'enlever. Là j'ai un pompon, j'aimerais bien qu'il soit comme ça le pompon en fait. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer sur le côté. On va venir mettre le pompon là où il doit être. Comme ceci. Enfin là où il doit être, là où je veux qu'il soit. Voilà. Et maintenant on va entourer ici notre... Non, il faut la couper. Je la coupe, je vous reprends. Voilà, du coup je l'ai coupé. Et j'ai remis là, comme ça, ça fait pas trop, non, donc on va laisser du mou, j'entoure ça ici, là, voilà, une fois, il veut pas, hein. On va le repasser dedans peut-être, voilà. Non, il veut pas non plus, hop, et on va l'attacher ici à l'autre nœud. Comme ceci. Voilà. Du coup, c'est attaché comme ça.
couper ça. Hop. Et on aura notre éventail, voilà, avec son petit pompon. Voilà, sympa, hein? Allez, je vous fais les photos et je vous dis à bientôt. Salut!